Audio Jungle. Ouvert mercredi 9 novembre, l'atelier de formation des formateurs, organisé par le mouvement Rien sans les femmes, a fermé ses portes ce jeudi 10 novembre 2022 dans la salle Immaculata à Kolwezi. Il a porté sur le leadership, mentorat et plaidoyer sensible aux gens. Plusieurs modules ont été présentés par les facilitateurs, invitant les femmes à travailler dur pour offrir les possibilités de faire avancer leur cause et d'obtenir une représentation significative des femmes dans les systèmes politiques ainsi qu'à tous les niveaux de la prise de décision. Madame Pascaline Numbi, le point focal du mouvement Rien sans les femmes, donne les bien fondés de ses travaux. À l'occasion de cet atelier ici, nous sommes en train de former les femmes du mouvement Rien sans les femmes sur ce plan pour que les femmes sachent qu'elles aussi sont capables de faire quelque chose. Elles sont capables d'être leaders parce que le leader, ce n'est pas seulement les hommes. Elles sont capables aussi d'être leaders. Elles sont capables d'être des mentors. Parce que les mentors, ce n'est pas seulement les hommes. Donc, on montre aux femmes qu'elles sont aussi capables. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. De son côté, Madame Honorate Kungwa, reconnaissant les obstacles qui empêchent les femmes à s'engager dans cette lutte, invite ces dernières à briser la peur. Il faut se battre. Ce n'est pas facile d'être leader ou d'influencer. C'est difficile, mais c'est aussi facile quand on s'y met. C'est question d'y mettre tout son cœur, tout son esprit et vouloir avoir de la détermination et vous allez y arriver. Il faut être à jour, il faut s'auto-former, il faut s'instruire, il faut s'inspirer aussi des autres. Parce que nous avons vu qu'il y a des mentors, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a des gens qui nous inspirent confiance. Il faut suivre les modèles des gens qui nous ont précédés. La matière traitée à cette deuxième journée a été axée essentiellement sur la façon d'élaborer un plaidoyer en faveur de la femme. Rappelons que cette session de renforcement des capacités permet à un plus grand nombre de femmes à mieux défendre leurs intérêts, à se positionner dans les sphères de prise de décision et aussi à mener un plaidoyer spécifique, sensible au genre, conformément au texte juridique, dont notamment la loi sur la parité et la résolution 1325 en RDC. Quelques participantes ont salué l'importance de ces assises. En tant que femme leader et activiste de la société civile, nous continuons toujours avec notre lutte, la représentation des femmes dans les institutions de la prise des décisions. Ce projet Tofayoul Pamodia, qui a sa 3e année, est financé par l'ambassade de Suède avec comme grand partenaire CAFOD, Agence catholique pour le développement.